Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Donc aujourd'hui, dans cette matinale, nous allons voir le calcul de structure aclable dans RFM6. Je suis Damien Tonnet, je suis ingénieur support technique au sein de la filiale française de Delubal Software à Paris et nous serons ensemble tout au long de cette matinale. Au cours de la matinale, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement via le chat. On pourra y répondre par la suite. Et également, si vous souhaitez, vous pouvez nous faire suivre vos questions à info@delubal.fr par mail et on pourra vous faire un retour dès la fin de cette matinale. Donc on va pouvoir démarrer. Au niveau de cette matinale, nous allons voir, donc nous intéresser sur la partie structure à câble, avec la partie recherche de forme. Nous verrons notamment les fonctionnalités de recherche de forme sur les câbles. Ce qui va nous intéresser au cours de cette matinale, ce sera notamment d'utiliser la recherche de forme afin de déterminer les efforts internes que l'on a dans nos câbles, afin de maintenir la géométrie initiale souhaitée, telle qu'elle est initialement modélisée. Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. On regardera également les paramètres de la recherche de forme, on verra aussi la validation des résultats de recherche de forme et on finira sur un exemple d'une structure d'aire de jeu, donc celle qui est présente ici à l'écran. Donc je vais basculer tout de suite sur RFEM. Donc ici, dans RFM6, je vais venir rapidement modéliser ce qui m'intéresse. Ça va être de créer un exemple simple de structure à câble. Donc là, je vais faire une définition avec un arc par 3 nœuds, comme ceci. Cet élément-là, je vais le copier par symétrie. Je vais faire une copie par rapport au plan XY. Le point de symétrie, ça va être celui-ci. Je valide. Je vais venir rajouter des lignes ici qui correspondent à des câbles qui vont faire la liaison entre mes deux câbles courbes supérieures et inférieures. Ce câble-là, je vais venir le copier. Je vais faire créer 4 copies dans la direction X à -1 et dans la direction X avec une direction positive plus 1 mètre ici. Ici, vous allez pouvoir rapidement prolonger les lignes. Donc ici, vous retrouvez la fonction qui vous permet, donc on a les raccourcis en bas, qui vous permettent de rapidement ici avoir des raccourcis d'ajustement graphique pour prolonger nos lignes comme ceci. Donc là, vous retrouvez plusieurs raccourcis, une partie dédiée aux lignes, mais également une partie dédiée aux barres si jamais vous modélisez directement des barres. Ce qui va nous intéresser pour la suite, ça va être de venir tronçonner nos barres ici, nos lignes courbes. Donc on va venir directement utiliser la fonction qui nous permet de couper les lignes à chaque point d'intersection. Ici, je vais pouvoir venir définir des appuis. On va partir sur un appui articulé standard. Et ce que l'on va venir faire, c'est sélectionner toutes nos lignes et venir activer la définition de barre sur les lignes. Ok, ici sur ce modèle-là, j'ai déjà défini des sections rondes avec un matériau spécifique pour les câbles. Et je viens définir des éléments barres de type câble. Ok. Dès qu'on passe sur une définition type câble, le calcul ici au niveau des analyses bascule sur des analyses grandes déformations. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être de définir un cas de charge de type précontrainte pour la recherche de forme. On ne va pas s'intéresser ici au poids propre. Donc là, je vais changer mon cas de charge. Je vais mettre précontraint et je vais le définir en type catégorie d'action précontrainte. Je vais également désactiver le poids propre. Ici, il ne m'intéresse pas pour notre cas d'étude. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de déterminer quels sont les efforts dans nos câbles afin de maintenir la géométrie telle qu'on l'a modélisée initialement, puisque c'est la géométrie qu'on me demande de respecter et de réaliser. Ici, je vais donc pouvoir définir des charges. Donc pour la partie recherche de forme, vous allez pouvoir définir des charges sur vos câbles. Ces charges, ce sera des charges de type recherche de forme. Vous avez deux options géométriques, où ça peut être une longueur de câble ou un critère de flèche, ou bien une définition de type force, et là ça pourrait être
une force moyenne dans votre barre, une force maximale, minimale, une composante horizontale, une valeur de traction à une extrémité, une traction minimale ou une densité de force. Ici, nous, on va partir sur une force moyenne de barre, et on va pas prendre comme hypothèse 1 kN initialement sur ce modèle, et on va venir appliquer cette valeur de 1 kN en valeur moyenne dans notre barre, dans notre câble central ici. Ok, pour les autres éléments, on va mettre un critère géométrique et demander à maintenir la longueur de 100% de notre câble tel qu'il est modélisé. Ici, pas d'inquiétude, un critère de recherche de forme, une charge de recherche de forme, que ce soit une force ou une géométrie, peut s'appliquer une seule fois à un modèle. Donc là, vous ne pouvez pas cumuler deux critères de recherche de forme sur des barres ou sur des surfaces. Donc là, on peut directement faire un lasso. La barre ici, type câble qu'on a déjà réglé, elle ne va pas être chargée une nouvelle fois avec un critère géométrique. Ok, donc là au centre on retrouve bien notre critère de charge et sur le reste notre critère géométrique avec 100% de la longueur de barre visée. Ok. Ce qui va nous intéresser pour la suite, ça va être de pouvoir faire le calcul. Donc on va pouvoir exécuter ici le premier calcul et voir le résultat qui va en sortir. Donc là on est bien sur une analyse des grandes déformations. Et on reviendra plus tard sur les détails des paramètres de recherche de forme. Ici, on peut voir qu'on a des déformations un peu particulières avec des déformations en arc qui se représentent ici. Alors si je mets ça avec une déformation avec une valeur de 1, on peut voir ici que on n'a plus les mêmes grandes déformations en arc, hein, on a le facteur qui s'applique, mais la déformation en arc que l'on peut voir, elle est présente en raison du fait que initialement on a modélisé des câbles, mais via la définition d'une ligne qui était un arc. Donc on avait déjà une courbure initialement modélisée. Lors de la recherche de forme, on a une mise en tension des éléments et donc nos câbles n'ont plus la petite courbe que l'on avait initialement tracée au niveau de la ligne, mais du coup on a des câbles qui sont tendus et on a une ligne droite. Donc on a ici, lié à la mise en tension du câble, une légère déformation pour ne plus avoir un élément courbe, mais plutôt un élément rectiligne ici. Et donc là, les petites déformations qu'on a là, ça sera plutôt lié à notre choix initial de modélisation. Donc on va juste venir corriger cela. On voit qu'on a donc des déformations et du coup la déformation centrale est plus élevée puisque c'est le cumul des différentes déformations qui se répercutent après sur le milieu de notre câble. Donc sur les lignes de nos arcs que l'on avait modélisés, arc supérieur, inférieur, on va venir les modifier. Donc là, je vais juste déjà modifier le paramétrage. Alors, je ne peux pas directement changer le type de ligne ici. Je vais juste désactiver rotation ici parce que j'en ai pas besoin pour des polylignes. Et ici, on va venir via le tableau. Donc là, dans les tableaux de données, on va aller dans le tableau ligne. Et ici, on va pouvoir isoler juste les arcs que l'on a sélectionnés. Et on va changer ça en polyligne. On va pouvoir utiliser le raccourci F8 qui permet de répéter ici la cellule, les données qu'on a renseignées dans la cellule du dessus, comme ceci. Et on va pouvoir relancer le calcul. Et on devrait voir qu'on a une différence maintenant sur le résultat. Ici, on voit qu'on a juste au centre une légère déformation d'1 mm, mais par rapport à tout à l'heure, on avait 11 mm et une vingtaine de millimètres de déformation au centre. Ici, on est déjà sur un résultat qui est beaucoup plus proche que ce que l'on avait demandé ou ce qu'on a tracé initialement. Ici, la déformation qu'on a au milieu, on va pouvoir jouer sur ce critère-là, sur cette déformation-là, en allant justement dans les paramètres de la partie recherche de forme. Donc ces paramètres-là, on va pouvoir les retrouver dans la partie analyse statique. Et ici, on va pouvoir, quand on fait de la recherche de forme, quand on active le module recherche de forme, on va retrouver ici un onglet recherche de forme. Dans les paramètres,
ici, donc on trouve l'analyse des grandes déformations, on retrouve le nombre maximal d'itérations pour l'analyse des grandes déformations, mais ici, dans l'onglet recherche de forme, on retrouve différents paramètres spécifiques à la partie recherche de forme. Le premier paramètre, ce sera le nombre d'itérations pour la précontrainte. Ce paramètre va permettre de définir combien de fois le solver va tenter de trouver une solution en respectant les critères de recherche de forme que l'on a renseignés, qui étaient soit des critères de force, soit des critères géométriques, de longueur, de flèche. Donc celui-là, on va pouvoir venir jouer dessus. Et effectivement, en augmentant le nombre d'itérations, on va augmenter la précision et du coup améliorer également la précision de nos résultats. Donc celui-ci, je vais pouvoir par exemple l'augmenter, on va partir par exemple sur 60 itérations. On verra par la suite sur un autre exemple avec plusieurs tests ce que ça peut changer dans le calcul. Ensuite, on va avoir la partie vitesse de convergence qui a un impact sur la précision ici du calcul et également sur ici sur des tolérances. Ici, sur la vitesse de convergence, vous allez avoir possibilité de renseigner un facteur soit de 0,01 pour la vitesse de convergence, ou vous pouvez aller jusqu'à 100 au niveau de la valeur. Par défaut, on est sur une valeur de 1, pareil tout à l'heure sur les itérations, par défaut, vous êtes sur une valeur de 15. La vitesse de convergence, ici, la valeur que vous allez définir, ça va être comme si vous aviez un paramètre qui joue sur la rigidité. C'est-à-dire qu'ici, plus vous avez une valeur faible, vous avez, par exemple, si on assimile ça à une rigidité élevée de votre structure. Donc ça va demander plus de temps pour pouvoir se déformer et du coup améliorer la précision de votre résultat, de votre déformation. Si vous avez une valeur élevée, proche de 100, ce sera comme si vous aviez une rigidité très faible, et dans ce cas-là, vous avez une déformation très rapide, et du coup, certes, vous allez pouvoir arriver rapidement à un résultat, par contre, vous aurez joué sur la précision, et du coup, vous aurez une précision moindre sur votre résultat. Mais par contre, vous allez converger rapidement. Donc là-dessus, ici, par défaut, la valeur de 1, c'est plutôt une bonne valeur, mais vous pouvez éventuellement réduire cette valeur si vous voulez augmenter la précision, mais du coup augmenter aussi la vitesse de convergence. Ou sinon, si vous souhaitez réduire cette vitesse de convergence, mais en contrepartie réduire la précision, vous pouvez augmenter la valeur sans aller forcément à une valeur de 100 pour ce paramètre-là. Et le dernier point, l'option intégrer la recherche de forme préliminaire, ça va être ici la possibilité d'activer une étape préalable qui sera une méthode de densité de force et qui va permettre ici de fournir une géométrie approximative avant de lancer le calcul de recherche de forme. Donc on a une première approximation de la géométrie qui sera faite et qui va permettre de faciliter la partie recherche de forme. Ça pourrait être intéressant lorsque vous savez que vous aurez des grandes déformations, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez initialement modélisé, vous attendez à des grandes déformations de vos toiles ou de vos câbles lors du processus de recherche de forme. Et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement activer cette phase de calcul recherche de forme préliminaire. Ok, nous on va rester sur le nombre d'itérations à 60 et on va relancer le calcul. Et ici, on devrait voir que le calcul les résultats devraient s'ajuster. Ici, on voit qu'on a très peu de déformation. On est passé à 0,0 mm de déformation. Peut-être qu'on aurait, si on augmentait les décimales, peut-être qu'on aurait d'autres déformations après, mais ça a peu d'impact ici. On est déjà à 0,0 mm de déformation. Et si on regarde maintenant les efforts internes, ici, on peut voir nos efforts internes. Ici, on retrouve 1 kN en effort normal. Ici, on retrouve les efforts internes dans la partie membrure inférieure, membrure supérieure. Tout ça semble cohérent. On a des valeurs plus élevées dans les deux membrures. Ici, dans les éléments, dans les câbles intermédiaires, on retrouve des valeurs qui tournent autour des 1 kN. Donc là-dessus, on a les valeurs d'effort interne à appliquer dans nos câbles et à considérer pour conserver la géométrie telle qu'elle est modélisée sur le modèle. Donc là, ici, on n'a aucune déformation par rapport à ce qu'on avait
initialement modélisé. Donc si je souhaite conserver la géométrie et vérifier les efforts internes que je dois avoir dans la structure pour conserver la géométrie telle que je la modélise, on peut, avec la partie recherche de forme, procéder de cette façon. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de contrôler dans un modèle autre, si j'injecte ces efforts normaux dans des câbles, en précontrainte initiale, est-ce que j'ai une déformation ou est-ce que je maintiens bien la géométrie initiale, comme là, j'ai pu le constater avec la partie recherche de forme. Donc on va contrôler que les efforts que j'obtiens dans la partie recherche de forme, si je les applique sur un modèle sans la recherche de forme, juste avec des précontraintes initiales, que j'obtiens bien les mêmes résultats. Donc ici, on va basculer dans un autre modèle. Pour récupérer les efforts internes, les efforts normaux, vous pouvez, alors là ici, je les ai déjà récupérés sur ce modèle-là, je les ai re-renseignés dans mon modèle, mais vous pouvez également, dans RFEM, travailler avec du code, par exemple Python ou JavaScript, et dans ce cas-là, vous pourrez très bien faire un code qui vient récupérer vos données d'efforts internes pour les réinjecter en charge de précontrainte initiale dans vos câbles. Ici, donc, si je compare entre les deux modèles, j'ai 1384, 1348, 1323, etc. Ici, au centre, j'ai 1 kN, 1,16 aux extrémités. Si je bascule sur le modèle ici, je retrouve bien les 1,16, les 1 kN, 1384, 1348. Donc là, j'ai exactement les mêmes efforts qui sont injectés dans ce modèle-là. Dans ce modèle-là, si je regarde la définition des charges, ça va être ici des charges du type précontrainte initiale. Donc on n'est plus sur des charges de recherche de forme, c'est bien des précontraintes initiales appliquées au modèle. OK. Et ici, sur mon modèle, sur la partie précontrainte, ici, je suis toujours sur des analyses des grandes déformations, puisque sur ce modèle-là, on est toujours sur des câbles, donc c'est toujours des analyses des grandes déformations. OK. Si je lance le calcul, je crois que les résultats étaient déjà affichés, exactement. Ici, je peux voir que j'ai déjà donc 0 déformation. Et si je regarde les efforts internes, je retrouve bien les efforts internes qui correspondent aux efforts insérés, réinjectés dans mon modèle. Donc là, ça me permet de valider que par rapport à mon modèle avec la partie recherche de forme, que je récupère les efforts normaux, ces efforts normaux permettent bien effectivement de maintenir la géométrie de ma structure câble ici telle qu'elle est initialement puisque j'ai 0 déformation. Donc là avec ce modèle-là, je vérifie que avec la partie précontrainte que j'ai renseignée, j'obtiens bien les mêmes résultats et ça me permet de valider ma partie recherche de forme si je souhaitais contrôler cet aspect-là. OK. Donc voilà pour ces points-là. On va pouvoir basculer maintenant sur un autre modèle et poursuivre donc sur une structure d'aire de jeu. Donc ici, on est sur un modèle où là, j'ai déjà un filaire que j'ai importé via un format DXF. Donc là, vous pouvez faire fichier, importer. Et là, vous avez différents formats, DXF notamment. Sur ce modèle-là, tout à l'heure, je ne vais pas montré, mais j'ai bien ici le module recherche de forme qui est bien actif. OK. Et on va pouvoir donc modifier notre filaire. Comme tout à l'heure, on a modifié le filaire qu'on a modélisé. Je vais venir sélectionner l'ensemble. Je vais assigner des barres à mes lignes. Comme tout à l'heure, j'ai déjà défini des références de sections et de matériaux. Hop, câble. Donc là, j'ai déjà néron de diamètre 10, mon matériau câble. OK. Et je valide. Ici, je suis sur bien des câbles au niveau de la modélisation. Donc, automatiquement, sur la partie précontrainte, on bascule sur des grandes déformations. Avant de passer sur le réglage de la recherche de forme, je vais rajouter des appuis. Ici, je peux venir définir mes appuis nodo, point d'extrémité de la structure,
Sur la partie centrale, ici, je vais également avoir des appuis. On pourrait très bien imaginer une structure avec des poteaux au centre ou une structure sur laquelle on vient accrocher le filet. Je vais venir rajuster la taille de mes appuis nodaux. OK. Et on va venir paramétrer la partie recherche de forme. Alors par rapport à tout à l'heure, on avait renseigné directement une valeur moyenne de précontrainte. Ici, je vais venir jouer sur la même critère, mais je vais rajouter une variable qui va me permettre de jouer rapidement après sur l'intensité de ma contrainte appliquée. Donc là, je vais marquer niveau précontrainte. Alors, je crois que c'est l'accent qui ne lui plaît pas. OK. Le groupe d'unités, on va le passer en facteur. Donc, il devrait être... j'ai dû le passer ici. Et la valeur, on va mettre une valeur de 0,1. OK. Maintenant, on va pouvoir passer sur notre définition de précontrainte pour la partie recherche de forme. Ici, la type de charge, ça sera recherche de forme. On va partir sur une force moyenne de bar. Et ici, au lieu de renseigner une valeur directement kilonewton, je vais verser par une formule. Ici, on va récupérer niveau, donc notre paramètre, précontrainte, notre variable. Et ici, vous allez pouvoir utiliser aussi des données de RFEM. Donc là, ici, je vais pouvoir aller chercher les informations par rapport à ce qui est présent dans mon modèle. Notamment, donc là, vous retrouvez différentes données, propriétés d'objets. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer l'aire de la section. Donc dans section, ici, je retrouve différentes données. Notamment, si vous avez des données de variables, de section avec des variables, des paramètres, on pourrait récupérer des réglages de largeur, de hauteur ou même là de diamètre pour jouer dessus. Ici, nous, on va récupérer l'aire. Je valide. Donc là, j'ai la formule section avec entre crochets l'indication du numéro de la section qui m'intéresse. Point A pour récupérer l'aire de la section numéro 1. Et ici, je vais rajouter la contrainte limite, par exemple, pour mon élément. Donc là, c'est des MPA. Et du coup, ça me permet ici de sortir ma force qui sera appliquée, ma force moyenne qui sera de 13,90. OK. Ici, je vois que je suis lié à une formule, fx. Et du coup, après, je pourrais venir modifier éventuellement la charge, enfin mon facteur, pour modifier cet effort, cette force appliquée sur mon modèle. Comme tout à l'heure, je vais venir modifier et appliquer une charge géométrique qui sera à la longueur à 100% pour les autres éléments. Et comme tout à l'heure, je peux directement faire un lasso sur l'ensemble, l'appliquer. Je ne viens pas superposer deux charges de recherche de forme sur le câble que j'avais déjà réglé initialement. OK, et une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir passer sur le calcul. Donc ici, je vais rapidement revenir dessus. Sur les paramètres, ici, on est sur les paramètres avec une analyse des grandes déformations. Par défaut, je suis sur 15 itérations. Pour la partie charge de précontrainte, je lance le calcul et on va voir ce que cela donne. OK, donc le calcul s'exécute. Et ici, j'obtiens les résultats. Donc là, en déformation, je vois que j'ai 2 cm, 20 mm de déformation sur le modèle. Je suis sur un affichage avec les axes déformés. Alors éventuellement, je peux passer en section colorée si je préfère. Ça me permet ici d'avoir éventuellement l'échelle de couleur, ici, qui s'affiche. Et ce qui va éventuellement m'intéresser après, ce sera si je raffiche, donc initialement on avait sur cet élément une force moyenne de 13,90. Si je regarde ici l'effort normal,
Ici, il est à 13,72 pour ce câble. Donc on n'est pas tout à fait à 13,90. Au niveau de la déformation, on n'est pas tout à fait à 0, parce qu'on a 2 cm de déformation. Donc on va pouvoir jouer, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les paramètres. J'ai justement un autre modèle à côté qui est déjà ouvert, sur lequel on a ici plusieurs cas. Un cas avec 15 itérations, un cas avec 75 itérations, un autre avec 150 itérations, juste pour voir un peu ce que cela peut changer dans le calcul, dans les résultats. Donc là, on est sur le cas avec 15 itérations, ce que l'on a défini dans notre modèle. Si je bascule sur un cas avec 75 itérations, ici on voit qu'on a les déformations, bah ça y est, on passe à 0 mm, 0,02 mm de déformation. Et si je passe à 150 itérations, je passe à 0,01 mm de déformation. Donc ici, on a vu que déjà 75 itérations, ce serait suffisant. Éventuellement, on pourrait aller à 150 itérations, mais c'est pas forcément nécessaire d'aller à plus d'itérations. Ici, pour notre cas, on va rester sur 75 itérations. Mais on peut voir qu'effectivement, jouer sur le nombre d'itérations dans la partie recherche de forme, sur la partie pré-contrainte, a un impact sur la précision de notre calcul, de notre résultat. Si je regarde les efforts internes, donc l'élément que l'on avait paramétré, c'était celui-ci. Donc là, 150 itérations, je vais bien les 13,90. Si je regarde à 75 itérations, j'ai bien les 13,90 qui s'affichent ici. Et comme tout à l'heure, à 15 itérations, on n'était pas bon là-dessus, puisqu'on était à 13,72 ici. Donc on va rester pour notre modèle à 75 itérations pour le calcul. OK. Ici, je vais pouvoir donc continuer et on va pouvoir changer notre paramètre à 75 itérations. OK. Et je vais relancer le calcul. Donc là, on voit qu'on est déjà sur les déformations sur réduite, et ici on retrouve bien les 0,02 mm de déformation, et si je regarde les efforts normaux, je retrouve bien les 13,90 dans mon câble. Ok, au passage, ici on peut visualiser donc les efforts que l'on a dans nos câbles pour maintenir la géométrie telle qu'elle est actuellement dans notre modèle. Et on va pouvoir poursuivre et cette fois-ci, rajouter des charges et éventuellement, du coup, regarder quel est l'intérêt du paramètre que l'on a renseigné, qui était assez faible, hein, qui était de 10%, et comment jouer sur ce paramètre-là pour jouer sur les résultats dans notre modèle. Donc ici, je vais venir sur ce modèle-là, venir rajouter des charges. Donc on va rajouter un nouveau cas de charge. Alors c'est plus un cas de charge pré-contrainte, on pourrait par exemple le passer en charge imposée. Là je vais le mettre en catégorie aucune. On va le définir comme une charge qui correspond à les charges d'enfants qui viendraient escalader la structure, et on va venir rajouter du coup des charges ponctuelles sur le modèle. Ici, évidemment, pour le calcul, on va partir de l'état initial qui sera l'état pré-contrainte. Donc on fera un calcul avec nos charges d'enfant, mais en tenant compte de l'état initial qui est l'état pré-contrainte ici. Donc on va venir activer, considérer l'état initial provenant du cas CC1 pré-contrainte. OK. Et on va venir appliquer nos charges. Donc ici, on va venir définir des charges ponctuelles ici de moins 0,5 kN qui s'applique dans la direction Z. OK. Et on va venir les mettre de façon un peu aléatoire, comme ceci. Je vais appliquer des charges à différents points de mon filet. OK. Et on va pouvoir lancer le calcul. Alors je suis sur le cas pré-contrainte. Hop, je lance le calcul ici.
Et donc là, avec notre réglage, avec un critère de 10% par rapport à l'effort limite, je vais pouvoir visualiser les déformations. Là, j'ai 71 mm de déformation. Alors là, les déformations paraissent plus importantes, hein, puisque j'ai un facteur de presque 5 appliqué sur la déformation. Sinon, on a cette déformation-là, ça reste relativement faible visuellement au niveau de la déformation. Mais du coup, j'ai 7 cm de déformation au maximum sur le filet avec le chargement que j'ai défini. Ok. Ce qui va être intéressant pour la suite, ça va être de regarder également les efforts. Donc là, j'ai le chargement qui s'affiche au niveau de la déformation. Si je regarde les efforts internes, ici je retrouve mes efforts normaux dans mes câbles, hein, comme tout à l'heure, ici, qui sont disponibles. Ici, on voit que ça joue aussi hein, sur l'effort, puisque là, je passe à 17,6 en effort normal avec ce chargement sur le modèle. Ok. Ce que l'on va pouvoir faire maintenant, c'est voir par rapport à ma déformation. Ici, j'ai 7 cm de déformation. Si je viens augmenter mon critère de paramètres que j'ai défini ici, qui était initialement à 0,1, si je le passe à 0,5, qu'est-ce que ça change dans mon modèle? Donc là, je change ce paramètre et on va relancer le calcul. Comme mon cas CC2 est lié au cas CC1, il va d'abord effectuer un calcul du CC1. Et ensuite, j'ai le calcul de mon cas de charge CC2. Et là, on peut voir qu'en augmentant mon critère à 0,5, je viens augmenter donc la rigidité de la structure en augmentant la précontrainte initiale. Et du coup, je viens réduire la déformation puisque là, je passe à 21 mm au maximum de déformation avec mes charges d'enfant appliquées sur les filets. Donc, voilà ce niveau. Je peux également éventuellement regarder les efforts internes hein, pour contrôler les efforts internes dans le filet, ici. Et du coup, on pourra jouer sur ce paramètre-là de facteur que l'on a défini dans une formule pour pouvoir jouer sur le critère de précontrainte de notre filet, de nos câbles modélisés. Ok. Ce sera tout pour cette matinale. On a pu voir différents points. Un petit rappel sur les réglages possibles sur les câbles pour la partie recherche de forme, avec les charges possibles, d'efforts ou critères géométriques. Les paramètres pour la recherche de forme, avec le nombre d'itérations, la partie vitesse de convergence, la partie recherche de forme préliminaire. On a également contrôlé rapidement les efforts normaux qu'on obtenait avec la recherche de forme. Si on les réintégrait en précontrainte initiale, permettait bien de maintenir la géométrie initiale que l'on avait modélisée. Et puis là, sur cet exemple-là, on a pu voir la même chose, hein, voir les paramètres qui permettent de conserver la géométrie initiale, donc déterminer ici les efforts qu'on doit mettre, qu'on doit avoir dans nos câbles pour pouvoir maintenir cette géométrie. Et ici, un autre exemple où on est venu rajouter des charges pour voir ce que ça faisait sur la partie déformation, effort interne, et également comment on pouvait jouer sur la déformation et du coup sur la rigidité de notre structure, de notre structure de filet de câble, en jouant avec un facteur éventuellement qui nous permet ici de rapidement ajuster la précontrainte initiale dans notre modèle. Donc voilà par rapport à ce que l'on pouvait voir dans cette matinale. Je reviens sur le PPT. Vous retrouverez le PDF de la présentation disponible au téléchargement avec les liens ici vers des articles de base de connaissances et FAQ en lien avec la partie recherche de forme. Vous pourrez consulter. Comme d'habitude, vous retrouvez également nos services en ligne gratuits avec les outils de géolocalisation, les propriétés de section, nos articles FAQ et articles de base de connaissances. Vous avez également les modèles à télécharger qui sont disponibles sur le site.
Vous retrouvez sur notre site internet ou sur nos chaînes YouTube les vidéos de nos précédents webinaires ou de nos précédentes matinales. Vous avez également accès sur le site de Libelle Software à la boutique en ligne et également à la version d'essai. Donc si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas encore testé le logiciel et que vous souhaitez l'essayer, n'hésitez pas à le télécharger. Vous pouvez également sur notre site internet vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé de nos prochaines activités et de nos actualités. Si vous avez des questions, vous pouvez directement nous contacter par téléphone au numéro qui s'affiche juste ici. Ou bien, vous pouvez également nous faire suivre par mail vos questions à info@delubal.fr et on pourra y répondre. Donc je vous remercie pour votre participation, pour votre attention et je vous dis à bientôt.